Pensez aux 5 personnes dont vous êtes le plus proche. Les 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Ça peut être des membres de votre famille, des amis, des collègues de travail. Eh bien, vous savez quoi? Vous êtes la moyenne de ces 5 personnes. Ça veut dire que tout ce que vous êtes, votre personnalité, vos habitudes quotidiennes, vos ambitions professionnelles, ça correspond à la moyenne des personnalités, des habitudes et des ambitions de ces 5 personnes. Même si on ne s'en rend pas forcément compte tout le temps, notre entourage a une influence de dingue sur notre façon de penser et d'agir, avec des effets concrets sur notre vie personnelle, mais aussi sur notre carrière professionnelle et sur nos relations sociales. Et dans cette vidéo, je vous explique pourquoi c'est essentiel de bien s'entourer pour avoir le bon mindset et comment faire pour devenir une personne au-dessus de la moyenne. La manière qu'on a de s'entourer, c'est-à-dire les gens qui gravitent autour de nous, c'est très très important. Quand on dit qu'une personne a de bonnes ou de mauvaises fréquentations, on la juge par rapport aux gens qui l'entourent et à l'image qu'on se fait de cette personne. Elle est le reflet de ce que projettent les autres. On sait combien c'est essentiel. On sait que bien s'entourer, ça compte et que d'une certaine manière, c'est aussi ce qui nous définit. Mais on ne sait pas à quel point ça compte parce que aujourd'hui, ça a un impact sur nos décisions, sur nos comportements et même sur nos trajectoires de vie, y compris un impact négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se poser et faire un peu de ménage dans son entourage. C'est vrai pour la sphère personnelle, les gens avec qui on vit, les amis, mais aussi pour la sphère professionnelle, c'est-à-dire les gens avec lesquels on travaille. Et c'est indispensable pour atteindre ses objectifs, mettre de la positivité dans ses pensées pour se dépasser. Mais d'abord, j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons? Pourquoi pas de plus? Ça vient d'ailleurs d'une idée un peu bizarre. Eh bien, cette idée a été émise par l'américain Jim Rohn, qui était aussi un peu coach, développement personnel, et qui a publié plusieurs bouquins sur le succès et sur l'ambition. Ce Jim Rohn, il a inventé un concept qui est simple et à la fois qui est hyper brillant. C'est que chaque être humain se définit par rapport aux gens qu'il fréquente. En vrai, notre personnalité est influencée par les 5 personnes avec lesquels on passe le plus de temps. Ce qui fait que chacun de nous se construit en permanence par rapport à sa famille, ses amis ou à ses collègues. Et ce qui est fort dans tout ça, c'est que cette théorie, elle s'applique à tous les niveaux de la vie d'un individu. C'est vrai pour la carrière professionnelle, la pratique sportive, mais c'est aussi vrai pour le salaire ou encore pour le poids. Si vous prenez ces 5 personnes, Jim Rohn explique que par exemple, que votre poids est à peu près la moyenne de leur poids à eux. Bien sûr, il ne faut pas prendre tout ça au pied de la lettre, mais plutôt comme une indication. L'idée que moi, en tant que personne, je suis une version équilibrée des gens qui m'entourent, y compris en ce qui concerne mes chances de réussite dans la vie. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a plein d'études qui montrent que l'entourage influe à 95% sur nos prises de décision, sur nos actions et donc, bien sûr, sur nos réussites et nos échecs. Et c'est logique, parce que quand on parle bien des personnes les plus proches, quand j'ai un nouveau projet professionnel en tête, je vais d'abord bien sûr en parler à ma femme, ma sœur, mon collaborateur. Donc c'est normal que leur point de vue influence ma trajectoire. Et ça ne vient pas de nulle part. On est une espèce qui a besoin d'appartenance sociale, qui a besoin d'interaction, et pour nos ancêtres, le fait de vivre en groupe et d'être influencé par les décisions des autres, c'est une question de survie. Donc on a simplement hérité, j'ai envie de dire, de cette logique. Mais ça va plus loin que ça, puisque cette théorie témoigne de l'influence qu'a notre entourage sur notre état d'esprit, mais aussi sur notre comportement. D'ailleurs, ce qu'elle dit, c'est que notre entourage a un impact sur notre personnalité, sur notre mode de vie, mais sur la façon qu'on a de penser et d'envisager l'avenir. D'où l'importance d'ailleurs de s'entourer de personnes positives, parce que ça change comment on pense et comment on agit. Je vais prendre des exemples pour que ça soit un tout petit peu plus clair. D'abord, dans la sphère personnelle, nos habitudes quotidiennes, nos comportements à la maison, en dehors de la maison, notre motivation, nos objectifs de vie, tout ça, c'est influencé par les gens autour de nous. Si je suis entouré de gens qui font beaucoup de sport et qui font attention à ce qu'ils mangent, eh bien, je vais être plus attentif à mon corps, à ma santé et à mon alimentation. Si les personnes de mon entourage sont studieuses, si elles lisent 3 bouquins par semaine et qu'elles regardent des documentaires à la télé plutôt que de traîner devant des séries, moi aussi, je vais avoir tendance à booster mon intellect. Mais à l'inverse, si autour de moi, j'ai essentiellement des gens qui mangent n'importe quoi, ne bougent pas du canapé, qui ne font jamais le ménage, eh bien ça va me sembler tout à fait normal. Ensuite, dans la sphère professionnelle, et là on touche quelque chose d'extrêmement important. La manière dont on s'entoure, ça va influencer fortement notre ambition, productivité et même la vision qu'on a des opportunités professionnelles. Si je passe du temps avec des gens ambitieux, ils veulent réussir, ça me motive moi aussi. Si mes copains c'est Elon Musk ou Bill Gates, il y a des chances que j'ai une vision super positive de l'entrepreneuriat, de l'innovation et de la réussite. Mais le contraire est vrai aussi. Si mes proches sont démotivés, paresseux, pas du tout engagés dans leur travail, ça devient un frein à mes ambitions, même si j'en ai à la base, parce qu'il me manque, c'est un écosystème stimulant qui va me pousser à avancer. Donc oui, votre entourage peut avoir un impact sur la manière que vous avez de mener votre carrière et sur les objectifs professionnels
que vous êtes fixé. Maintenant qu'on a bien compris tout ça, il y a une question qui se pose. Si c'est vrai qu'on est la moyenne des 5 personnes les plus proches, dans ce cas, comment est-ce qu'on fait pour relever cette moyenne? Comment on fait pour être au-dessus de la moyenne? Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, je vais vous dire comment on peut faire ça en 4 étapes. La première étape, c'est de faire le point sur votre entourage. D'abord, demandez-vous quelles sont les 5 personnes dont vous êtes le plus proche, celles avec lesquelles vous interagissez le plus, et ensuite évaluez l'influence personnelle et professionnelle que chacune d'elles a sur vous. Quel est leur comportement dans leur vie personnelle? Comment elles se comportent au travail et qu'est-ce qu'elles ont comme ambition. Et surtout, est-ce que vous avez l'impression d'avoir adopté une partie de leur comportement ou pas? Est-ce que vous dites, tiens, je fais les choses comme lui ou comme elle, ou est-ce que je partage la vision du monde de mon frère, le goût pour le sport de femme? Bref, est-ce que tout ça fait que vous êtes entouré de personnes qui vous apportent une vraie valeur ajoutée dans votre vie de tous les jours? Ou est-ce que vous les côtoyez par habitude? Ici, on va pas être trop rigoureux, on peut aller bien au-delà des fameuses 5 personnes de Jim Rohn. On peut d'ailleurs aussi aller plus loin. Est-ce que vous diriez que ces personnes vous tirent vers le haut? Et en contrepartie, qu'est-ce que vous leur apportez? Allez, deuxième étape, trouvez des modèles à suivre. Des amis qui vous inspirent, des collaborateurs qui vous motivent, des membres de votre famille qui ont atteint leur objectif et qui vous donnent envie de les suivre, des personnes qui évoluent dans le même milieu professionnel comme des mentors ou des coachs. Bref, des gens qui incarnent vos valeurs et qui partagent vos ambitions et qui sont aujourd'hui ce que vous aimeriez devenir demain. Et enfin, la troisième étape, c'est développer des relations intentionnelles. Une relation intentionnelle, c'est quoi? C'est une relation active qui fait intervenir l'esprit. C'est une relation dans laquelle on communique, on échange des bonnes pratiques, on se motive l'un l'autre et on se pousse à progresser. Un peu lorsqu'on fait travail en binôme. Si vous trouvez que certaines de vos relations sont dénuées de valeur ajoutée, alors essayez de leur préférer des liens avec des gens qui vous inspirent. Et ça, sur tous les domaines, j'ai envie de dire, dans lesquels vous avez envie de progresser. Votre vie personnelle, votre relation au sport ou encore votre carrière. Une fois que vous avez fait tout ça, vous devez bâtir un réseau de personnes inspirantes. Et ça va être la 4e étape. D'ailleurs, c'est la vraie clé pour vous élever au-dessus de la moyenne. Pour être plus que la moyenne des personnes qui composent votre entourage actuel. Maintenant, comment bâtir un réseau de personnes qui vous motivent? Et pour ça, j'ai plusieurs bonnes pratiques à vous soumettre. La première, rejoignez des communautés professionnelles comme, je sais pas moi, des groupes Facebook, clubs locaux, avec des gens qui partagent votre vision du monde, vos objectifs et vos ambitions. La deuxième chose, participez à des rencontres et à des événements en présentiel. C'est super important pour créer des liens durables. Ça peut être des rencontres sportives ou culturelles, peut être des conférences, du networking, des groupes de réflexion, des endroits où les gens se réunissent et se stimulent. Allez, troisième chose, connectez-vous avec des personnes qui vous inspirent. Alors là, c'est tout simple, il suffit de regarder des vidéos YouTube ou de lire des bouquins, par exemple des essais écrits par des gens que vous appréciez ou des biographies de personnalités qui vous attirent. Juste le fait de consommer régulièrement des contenus, ça va tout doucement faire basculer votre façon de voir les choses. Allez, 4e et dernier point, faites-vous accompagner par un coach ou par un mentor, histoire de progresser dans votre vie, personnelle ou professionnelle. L'idée, c'est de travailler avec une personne extérieure à votre entourage habituel, qui va vous apporter son soutien, qui va vous donner des conseils stratégiques et qui va instaurer un cadre dans lequel vous allez pouvoir évoluer. Un bon coach ou un bon mentor, c'est quelqu'un qui a été confronté aux mêmes problématiques qui sont d'ailleurs les vôtres aujourd'hui et qui ont surmonté les mêmes défis que vous rencontrez. 5e point, suivez des formations, peu importe, que ce soit en présentiel ou en ligne. Faites-vous aider par des professionnels qui travaillent dans le même secteur, qui ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes ambitions. Ça va vous permettre de développer des compétences spécifiques et d'aller plus loin dans la direction que vous voulez suivre. 6e point, rejoignez des masterminds. Vous savez, c'est ces groupes de personnes qui se réunissent régulièrement pour échanger sur leurs objectifs, pour partager des stratégies et pour se soutenir. C'est super important pour avoir un cap bien précis et garder de la motivation. 7e point, enfin, évitez à tout prix les environnements toxiques. Essayez de limiter le temps passé avec les personnes qui vous tirent sans cesse vers le bas ou dans des environnements qui drainent toute votre énergie. Si vous avez des personnes négatives autour de vous, dont l'influence est mauvaise, faites en sorte de les éloigner ou de les éviter ou au minimum de vous protéger contre leur influence. Et puis, compensez en faisant entrer dans votre cercle, au contraire, des gens qui vont vous inspirer, qui vont vous diffuser des pensées positives. Alors oui, je sais, en tant qu'agent immobilier, vous vous dites « Ok, tout ça c'est bien, mais c'est pour les autres, c'est pas pour moi. » Sauf que non, c'est une méthodologie qui est aussi accessible à un professionnel de l'immobilier qu'une autre personne.
Et surtout, c'est une façon de changer de paradigme, de reprendre en main le destin de votre business et d'être moins dépendant des portails d'annonces. Alors non, ce n'est pas un processus facile à mettre en place. Bien sûr que ça demande de la lucidité, d'avoir une bonne dose d'honnêteté, et puis il faut avoir le courage de voir les gens pour ce qu'ils sont et de se dire ok, celui-ci m'apporte plus grand chose, ou il est sans arrêt en train de me tirer vers le bas, je le vire, ou au contraire celui-ci il a énormément de choses à m'apporter, je vais aller plutôt vers lui. C'est pas un travail que vous allez faire en claquant des doigts, en quelques secondes, mais plutôt que vous allez commencer à faire petit à petit, et plus vous allez commencer tôt, et plus vite vous arriverez à changer les choses pour encore une fois le meilleur. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner si ça vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.